Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à cette Megablox Halo sortie en 2011, et il s'agit du Covenant Banshee. Donc Halo, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle que c'est avant tout un jeu vidéo, donc un FPS, un jeu de shoot sorti d'abord sur Xbox, puis sur 360, hein, donc dans de nombreuses suites, et donc globalement, le scénario très rapidement, hein, pour comprendre le set, c'est deux gangs s'affrontent, d'un côté les humains, appelés l'UNSC, de l'autre côté les aliens ou extraterrestres, appelés les Covenants, voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va reviver les Covenant Banshee, donc un véhicule extraterrestre, hein, Covenant, voilà, maintenant. Et donc, bah, c'est pour tout ce qu'il y a à savoir, donc forcément c'est un peu plus complexe, mais pour ce qui est des sets en eux-mêmes, il n'y a pas grand chose de plus à savoir, et au final, ça nous va très bien. Donc la boîte ici, donc avec le logo Halo là, un Spartan donc de l'UNSC sur le côté comme d'habitude, le numéro du set ici, 19, voilà, plus son contenu, donc une figurine ici et le Banshee en lui-même là, voilà, donc vous pouvez voir bien sûr sur l'image avec un chouette fond, avec un bâtiment et une espèce de forêt et quelques montagnes, voilà. Le QR code que vous pouvez scanner avec votre smartphone pour avoir des informations sur le set en lui-même, donc je suppose que ça vous reconduit vers le site internet de Megablox. Des informations comme le nombre de pièces et l'âge, donc 87 pièces, voilà, le nom, etc. Les autres côtés ne sont pas spécialement intéressants, on vous explique le QR code ici, et pour le reste, voilà, hop, hop, et hop là, voilà. La boîte avec une description du véhicule que je vais pas trop vous lire vu qu'effectivement la description française a été un peu traduite à l'arrache donc ça n'a pas beaucoup de sens, voilà. Vous pouvez néanmoins voir ici en dessous donc une version donc une version 3D du véhicule, voilà. Idem pour le personnage que vous aurez qui s'appelle un Elite Vol, enfin c'est passé un vol Elite mais on va appeler ça Elite Vol parce que ça sonne plus français. Voilà. Et ensuite donc ici bah, un autre angle de vue avec le set et qui vous montre le mécanisme en fait, enfin le mécanisme, ce que vous pouvez faire avec le véhicule. Et donc là vous pouvez soit ouvrir ou fermer le cockpit, génial n'est-ce pas? Mais voilà, donc au moins il vous le montre. Et ici les autres véhicules de la gamme sortis en 2010 par contre. Voilà. Avec par exemple le Wrath que j'ai déjà reviewé, souvenez-vous il y a quelques temps. Idem d'ailleurs aussi pour le Rocket Warthog, ouais, le Warthog blanc. Si vous voulez voir les reviews de ces deux véhicules là, vous pouvez. Parce que je les ai, donc je les ai faites. Ensuite, le mode d'emploi, donc qui est assez fin. Alors, là, en Megablox, vous remerciez d'avoir acheté un de leurs sets. Là, Megablox vous montre une chouette group scenes du véhicule, comme vous pouvez le voir. Enfin, des véhicules, une group scenes avec tous les véhicules sortis jusqu'à présent, enfin, la majorité des véhicules sortis jusqu'à présent. Vous avez même des petits liens vers leur Facebook et leur Twitter, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux. La liste des pièces ici. Et ici donc les instructions, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs étapes par page, ce qui fait qu'il y a un nombre assez limité de pages. Comme vous pouvez voir, il y aura des stickers dans le set, et là le mode d'emploi qui est en fait semblable à l'arrière de la boîte. On passe maintenant à la figurine, donc avec le vol Elite. Donc il faut savoir qu'en fait les élites globalement c'est un peu l'unité de base de taille moyenne des Covenants, voilà. Et donc le vol Elite, la seule différence avec les autres élites, c'est au niveau de sa tête, si je dis pas de bêtises, qui est une tête avec une espèce de casque en fait, voilà. Donc une forme un peu ronde comme vous pouvez le remarquer, voilà. J'essaie de vous montrer, mais pour le reste normalement c'est identique. Hein. Donc, je parle selon ce que je sais, après je peux peut-être me tromper entièrement, mais je pense que je suis dans le bon. Donc petit turnaround. On va parler vite fait des articulations assez rapidement. Donc déjà, les épaules sont sur ball joint, ce qui fait que vous pouvez bouger un peu dans le sens que vous voulez. Les coudes sont sur un point d'orientation, comme vous pouvez le voir, donc 4 degrés. Les mains peuvent tourner, bien évidemment. Vous avez ensuite une articulation au niveau du bassin, ici, comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez tourner le haut indépendamment du bas du corps, voilà. Ensuite, vous avez un ball joint à ce niveau-là pour les jambes. Hop là, et un point d'articulation pour les genoux, c'est comme ça, comme vous pouvez voir, c'est une espèce de jambe ce que j'appellerais jambe en Z en fait, ou même plutôt en S, vu la forme du truc. Donc jambe en S, voilà, et donc ce qui fait que bah, on a une articulation qui est assez limitée, voilà, qui peut faire quand même quelques degrés, mais pas trop non plus, voilà. La tête aussi est sur ball joint, elle peut un peu tourner comme vous pouvez le voir, mais il faudra la faire pivoter sur le côté, quoi, parce que voilà, de base elle peut pas non plus trop bouger d'autre en bas, donc c'est un peu limité, mais normalement, globalement, ça marche au niveau du corps et des bras, voilà. Et donc, comme on peut voir, nos schémas de couleurs, eh bien, on a en fait une espèce de teinte grise foncée avec du rouge foncé un peu brillant et du bleu clair, ce qui est un peu spécial comme schéma de couleurs. Je dois vous avouer que je suis un peu sceptique, même si, avec le temps, forcément, vous vous y habituerez, mais ça reste un peu bizarre. D'autant plus que sur la boîte, il n'y a pas de rouge foncé. On voit juste une espèce de teinte gris foncé noir, voilà, avec du bleu trans, avec du bleu clair, excusez-moi, ce qui rend plutôt bien, voilà. Et c'est vrai que là, avec le rouge, ça clash pas avec le bleu, mais bon, c'est pas non plus horrible, vous y ferez. Et bon, je sais pas si ça vient du jeu ou pas, hein, mais voilà. Quoi. Et enfin, ce personnage-là vient avec une arme, qui
faut que je retrouve dans mon tas de pièces. Ah bah c'est malin ça. Ah, elle est là. L'arme, donc un pistolet. Donc je sais pas si ça s'appelle un pistolet plasma, je peux peut-être me tromper. Je n'ai pas le nom exact de ce set. Enfin de cette arme-là. Voilà. Et donc là vous avez votre Elite Vol, enfin votre Elite Vol qui est complet. Et maintenant on va passer au set, le Banshee donc. Avec tout d'abord cette partie-là, donc comme Power qui est faite sur une plaque 4x10. On va mettre quelques plaques au-dessus, mais ça on y reviendra par la suite, car effectivement, en premier lieu, on va s'intéresser à ce qui est sous cette plaque-là. Donc d'abord, une espèce de grosse pièce pentue 2x4, comme on peut le voir, et qui servira aussi à relier ces pièces-là avec des trous, des petits trous ici, qui seront utiles pour la suite. Le tout est relié grâce à ces 2x3, voilà. Vous remarquerez la pièce de connexion ici, qui servira à accrocher le reste du cockpit, en fait, du véhicule. Et pour l'instant, je vais accrocher cette ensemble de pièces-là. Donc, comme vous pouvez le voir, on va retrouver nos pièces, notre grosse pièce 4x4 pentue, voilà. Plus, comme vous pouvez le remarquer, des pièces en L, ce qui servira forcément à raccrocher des pièces au-dessus, mais aussi sur les côtés, donc à l'avant du véhicule. Donc, qu'est-ce qu'on va raccrocher? On va raccrocher ces parties-là avec des pièces pentues plus tenons, qui serviront à mettre ces pièces cylindriques, comme vous pouvez le remarquer, et aussi cette pièce-là avec un sticker dessus, voilà. Au-dessus, on aura quelques petites plaques de base, voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Et bien sûr, on a un espace ici, en fait, pour laisser passer cette pièce-là. J'accroche chaque comme ça. Je fonce bien le truc. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai ma base de véhicule qui est faite. Maintenant, j'ai accroché les ailes, en fait. Donc, qui sont deux pièces, comme vous pouvez le voir, différentes, hein, pentues aussi, bien évidemment, enfin, des espèces de plaques inclinées. Voilà, donc une est plus fine que l'autre. Les deux sont reliés grâce à une 2x2 ici, mais pas que, vu qu'effectivement, on va aussi mettre ces pièces-là, donc 3 pièces en tout, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a un sticker, mais là, par contre, pour ces espèces de petites pièces, qui ressemblent à des espèces de coupoles, et bien, par contre, ça, c'est une pièce imprimée, voilà, avec un chouette effet de réacteur ou de laser ou de je ne sais quoi. De réacteur, je pense. Ça, on va mettre au-dessus, voilà. Vous pouvez remarquer les petites armes ici, enfin les petits effets pour faire des armes, je suppose, à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, on a des espaces vides ici et là, donc forcément, c'est plutôt utile pour caser notre pièce. Hop là, je vais mettre maintenant la seconde L. Mettre une 2x4 pour coincer l'arrière du véhicule. Et maintenant, je vais m'occuper des parties latérales du véhicule avec quelques petites briques. Donc tout d'abord à l'arrière, je vais mettre ces pièces-là, qui seront bien sûr utilisées de pair avec celles-là, voilà. Ensuite, c'est une x4 ici, voilà. Et enfin, d'autres une x4, elles sont aussi pentues comme vous pouvez le voir. Je fais pareil de l'autre côté. Et enfin la touche finale, une autre pièce pentue, mais une x3 cette fois-ci, plus traditionnelle, que je vais caser ici. Et voilà. Hop là. Donc là, j'ai presque fini. Maintenant, je vais mettre tout d'abord le panneau de bord, enfin le panneau de contrôle, qui est fait avec des pièces pentues plus tenons, deux petites poignées ici pour mettre les mains du bonhomme, et là, une plaque transparente qui servira, je suppose, d'écran de contrôle. On met ça tout au bout, voilà. Hop. Et enfin, maintenant, je vais passer aux parties à l'arrière, donc on va laisser ces parties-là. Donc, tout d'abord, je vais prendre cette pièce-là. Donc, comme on peut voir, les deux pièces grises, donc la 2x4 et la pièce 2x4 aussi, mais pentue à ce niveau-là, en fait, tout bêtement, seront reliées grâce à cette pièce-là, qui est une pièce transparente avec comme pouvoir des tenons à l'avant et aussi à l'arrière. Donc, j'ai utilisé une pièce lisse pour couvrir la partie arrière, voilà. Et ensuite, une fois devant ça, je vais mettre ces pièces-là. Hop. Ici. Une pièce, une x4 lisse. Voilà, donc bien sûr, je vais de couleur, vous l'avez remarqué, c'est du violet, du gris foncé, du bleu et des couleurs transparentes pour le véhicule. Et enfin, je vais mettre cette pièce pentue plus sticker, comme vous pouvez le voir. Donc elle va faire une espèce de symbole de gris un peu sur le sticker. Et c'est fini. Et donc ces parties-là, je vais les mettre en fait, donc j'ai mis deux points de connexion à ce niveau. Et je les fais passer dans le trou. Il est même pour ça.
Et donc, eh bien, voilà quoi. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à mettre la grosse pièce du cockpit, qui sera reliée ici donc, grâce à un clip. Je mets ça ici, voilà, et maintenant il me reste plus qu'à prendre ces pièces-là, donc des pièces 2x4 transparentes, les accrocher à l'avant du véhicule. Idem à l'arrière, sauf que là, comme peur, on va rajouter une espèce de plate aussi, pour mettre à la même hauteur. Et donc maintenant, ça fait que j'ai un effet en fait que mon Banshee plane, voilà. Hop là. Encore une espèce de socle, et donc le Banshee maintenant est fini. Donc petit à la ronde. Et voilà. Donc petite comparaison de taille maintenant, donc hop, avec le personnage, donc l'élite. Comme ça. Donc ça, je l'ouvre. Hop là. Je mets mon bonhomme en position. Donc je vais juste bouger les mains en fait. Et après, il faudra un peu le caser. Il faudra essayer de le caser comme vous pouvez là-dedans. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je n'ai plus qu'à refermer le cockpit. Bon, il n'y a aucun endroit pour mettre l'arme, hélas. Et voilà. Même si tu me diras, Megablox vous file des pièces en plus après en rab qui sont utiles pour faire ce que vous en voulez. Par exemple, ils m'ont filé une 2x4 transparente et je m'en sers par exemple pour servir de socle au personnage. Voilà. Donc il faut savoir qu'il vous file aussi des pièces en plus. Bon là, je ne les ai pas gardées pour la review, mais voilà, il faut le savoir. Et donc voilà, de toute façon, maintenant le Banshee est fini. Donc il est temps de faire un petit bilan. Donc d'abord la figurine, comme je dis, personnellement, subjectivement, donc vraiment mon avis à moi, je n'aime ni vraiment le moule du casque du personnage, ni son schéma de couleur. Donc au final, c'est assez subjectif, mais après objectivement, il n'y a pas grand chose à dire. Je veux dire, le schéma de couleur en lui-même est un peu dur à appréhender, mais normalement vous y ferez. Et après, ce petit défaut que je pourrais citer, c'est les articulations au niveau de la tête et des genoux, c'est comme ça, qui sont un peu limités, voilà. Mais à part ça, il n'y a pas de gros problème. Pour ce qui est de l'application des couleurs, donc là, apparemment, le schéma de couleur lui-même, mais plutôt de l'application, il n'y a aucun problème, les lignes sont bien faites, il n'y a rien qui dépasse vraiment, donc ça, c'est un assez joli travail, voilà. Et les autres articulations du bonhomme sont plutôt bien faites, et le moule est détaillé, voilà. Mais globalement, à part mon avis, voilà, je dirais juste que ça reste quand même une bonne figurine, assez originale, et c'est d'autant mieux si la figurine existe déjà, ce type de schéma de couleur existe vraiment dans le jeu, voilà. Après, peut-être que Megablox a voulu faire un peu nouveau, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, l'idée est notable, voilà, même si bon, pour moi je suis pas trop fan des schémas de couleurs, que je trouve un peu trop particulier, même si vous y ferez à force, comme je l'ai dit. Personnellement, moi je m'y suis aussi fait, donc ça vous montre que voilà, ce n'est pas si horrible que ça. Et enfin, le stand lui-même, je dois vous avouer qu'il est pas mal du tout, car c'est un chouette mélange entre construction et pièces traditionnelles et originales. Effectivement, on va retrouver nos pièces traditionnelles comme nos briques pentues, etc. Et des pièces un peu plus originales qui sont assez intéressantes à voir, comme par exemple les pièces d'ailes, les réacteurs ici en 3 pièces, le cockpit bien sûr, les pièces un peu pentues qui sont un peu plus spécifiques à Megablox, voilà. Et bien sûr, vous aurez aussi vos briques, vos plates et vos pièces comme ça qui sont un peu plus traditionnelles. Et dès au niveau de la construction, au final, on aura l'assemblage de bas en haut assez classique, mais aussi par exemple les éléments plus intéressants comme ces pièces-là qu'on va mettre à l'arrière accrochées donc au trou, voilà, ou par exemple cette partie-là avec les pièces pentues et la pièce en L à l'avant pour que cette partie-là pointe dans cette direction, voilà. Et donc globalement, ça fait qu'on a un véhicule qui est assez intéressant à construire, qui coûte pas trop cher, et au final qui ne se révèle pas être juste trop simple, voilà. C'est pas super compliqué, mais c'est pas non plus trop simple, et donc ça en fait un véhicule sympathique à construire, avec un bon petit nombre de pièces et des techniques intéressantes, et aussi classiques, voilà. Après, au niveau des défauts, eh bien, c'est avant tout le fait que, comme sur la première version, et qu'effectivement, il faut savoir, le Banshee était déjà sorti en 2009, si j'ai pas de bêtises, en 2009, dans le set Aerial Ambush, voilà, avec le UNSC Hawk, mais c'était une autre version, d'autant plus que si ce set-là, bien sûr, vu qu'il y avait 2 véhicules dedans, coûtait plus cher aux alentours de 40-50 € dans certains magasins, donc ce qui fait que, là, avec cette seconde version, Megabox sort le Banshee individuellement moins cher. Voilà, il faut le noter, ils le sortent moins cher et ils l'ont amélioré. Néanmoins, ce qu'ils n'ont pas amélioré, c'est le fait que, excusez-moi, c'est le fait que le cockpit est toujours aussi vite, ce qui fait que bien sûr, vous pouvez tirer directement dans le personnage là-dedans. Hein. Donc c'est un peu nul ça. Ce
Excusez-moi. Second mauvais point, peut-être c'est le cockpit, le sticker, excusez-moi, à ce niveau-là, donc il n'est pas assez large, ce qui fait qu'en fait les plaques de gris ne touchent pas les côtés, donc ça c'est un peu dommage, voilà. Et troisième défaut justement, c'est le fait qu'en fait quand vous surlevez le cockpit, le personnage suit avec, car tout bêtement les épaules du personnage sont trop larges et donc touchent les bordures du cockpit, ce qui fait que voilà, quand vous le levez, le personnage, hop là, il le suit. Donc c'est un peu nul, c'est pas non plus super important, mais il faut le noter, voilà. Et dernier petit point aussi, c'est le cockpit, des fois qui est un peu loose, selon la position où vous le mettez, mais globalement il tient en place, quoi. À moins que vous cherchiez vraiment à l'enlever, de base, il tient, voilà. Et donc il y a juste ces 4 petits défauts là, et à part ça, il n'y a pas de gros problème au niveau choix de couleur. C'est tiré du jeu, donc forcément c'est du violet avec du gris foncé, voilà. Et autre petit dernier point intéressant à noter, c'est bien sûr l'utilisation des pièces transparentes pour faire un vrai socle, voilà, au véhicule, ce qui est plutôt le bienvenu et une bonne idée, voilà. Donc globalement, ce set là, donc le Banshee, un set franchement pas mal, voilà, qui coûte entre 10 et 13 euros. C'est vrai que pour 13 euros, c'est un peu plus, peut-être un peu plus risqué, voilà, mais pour 10 euros, franchement, je pense que vous avez pour votre argent, hein. Vous avez, comme je dis, des pièces intéressantes ici et là, une construction entre le traditionnel et l'originalité, voilà. Donc globalement, c'est un bon petit set, et je pense que Megablox, voilà, a réussi à faire un set qui marche pour ce prix-là, voilà. Donc globalement, à part les quelques défauts que j'ai cités, c'est un bon petit set que je peux vous recommander. Ce qui va, premièrement, vous êtes fan de l'univers Halo, bien évidemment. Second point, si vous n'avez pas pu vous payer le Aerial Ambush en 2009, donc qui contenait un Banshee, un Hawk, là c'est l'occasion jamais de vous le payer moins cher et aussi en version améliorée, donc c'est à noter. Et puis pour ceux qui aiment peut-être les véhicules de science-fiction, mais qui ne connaissent pas Halo, ça peut être un véhicule aussi intéressant parce qu'il reste assez original. Personnellement, j'aime la science-fiction, mais je n'aime pas spécialement le design de Halo, mais après je ne suis pas un cas on va dire universel, donc je pense que ça peut énormément plaire à ceux qui aiment un peu ces véhicules de SF. Voilà. Et donc je pense que c'est tout pour cette review là, donc j'espère que vous l'appréciez. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Voilà. Donc c'est tout pour cette review là, j'espère que vous l'appréciez encore une fois de plus. Et moi je vous dis à plus pour d'autres reviews vidéo. Allez, salut!